Je parie que tu as toujours voulu rencontrer un vrai dinosaure, n'est-ce pas? On parle bien d'un T-Rex, hein? Non merci, je passe mon tour. Eh bien, si tu avais cette chance, tu serais sans doute surpris de voir une créature couverte de plumes, de poils et de puces géantes. Mais bon, je m'avance un peu trop. Commençons par le commencement avec cette liste sur des faits des dinosaures les plus célèbres à avoir jamais existé. Numéro 1, le T-Rex n'est pas le plus grand dinosaure et de loin. L'énorme Tyrannosaure Rex, qui nous a tous terrifiés dans le film Jurassic Park, ne figure pas parmi les 15 plus grands dinosaures. Avec une longueur maximale de 12 mètres et un poids d'environ 10 tonnes, c'était un petit gars comparé au plus grand dinosaure terrestre, l'Argentinosaurus. Ce gigantesque herbivore de 30,5 mètres de long faisait trembler le sol avec son poids de 75 tonnes. En gros, si tu habitais au 6e étage d'un immeuble, ce dinosaure aurait pu te voir par la fenêtre. « Eh petits humains, qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner ?» Cela dit, pour être juste avec le T-Rex, je dois dire que c'était tout de même le plus grand carnivore qui ait jamais existé. Eh bien, je suppose qu'être le roi des prédateurs, c'est mieux que de n'être le roi de rien du tout, n'est-ce pas? Bon, puisque nous parlons de la taille... Numéro 2, les dinosaures ne sont pas les plus gros animaux de tous les temps. Bien qu'on ait l'habitude de penser que les dinosaures étaient les habitants les plus imposants de la Terre, eh bien non, ils ne l'étaient pas. En fait, le plus grand animal connu de l'histoire de cette planète vit aujourd'hui. Il s'agit de la baleine bleue. Avec ses 30 mètres de long, elle est à peu près aussi grande que le puissant Argentinosaurus. Mais son poids est beaucoup plus lourd. Tu es prêt pour ça? Elle fait environ 190 tonnes. Les rorquals bleus sont de véritables titans de ce monde, et il n'y a jamais rien eu de plus grand qu'eux, ni dans la mer, ni sur Terre. Je suppose qu'on peut se considérer chanceux de vivre aux côtés de ces étonnantes créatures. Numéro 3, les dinosaures ne sont pas vraiment éteints. Redis-moi ça? Ça veut dire que le monstre du Loch Ness est réel? Ah, je le savais. Non, malheureusement pour les amateurs de mystère, je ne parle pas de lézards géants. Mais tu sais, tu rencontres des dinosaures tous les jours sans même t'en rendre compte. Je sais, ça a l'air d'être du grand n'importe quoi, mais c'est pourtant vrai. Selon des scientifiques de l'université de Berkeley, les oiseaux ne sont pas seulement des parents éloignés des dinosaures, mais ce sont eux-mêmes des dinosaures. Tu vois, la classification des animaux à laquelle nous sommes tous habitués, qui les divise en familles, espèces, etc., ne tient pas compte de l'évolution. Ce système a en fait été créé bien avant que les scientifiques ne se rendent compte que les organismes avaient évolué. Ainsi, aujourd'hui, la plupart des biologistes préfèrent utiliser une autre classification qui intègre l'évolution des animaux dans le temps. Et cela inclut les dinosaures qui, prépare-toi bien pour ce qui suit, ont évolué jusqu'à devenir les oiseaux d'aujourd'hui. Hey, donne un j'aime si tu as déjà nourri des dinosaures dans le parc le plus proche. Numéro 4, les dinosaures portaient des plumes et non des écailles. Depuis notre enfance, tous les livres, dessins animés et films nous montrent les dinosaures comme des créatures reptiliennes qui ressemblent plus à des lézards qu'à autre chose. Cependant, de récentes découvertes paléontologiques prouvent le contraire, et d'autres pas si récentes également. En 1923, l'explorateur et aventurier Roy Chapman Andrews a mené une expédition dans le désert de Gobi et a trouvé les premiers œufs de dinosaures fossilisés. Il est intéressant de noter que ces œufs ont apparemment été pondus par une étrange créature ressemblant à un oiseau qui est rapidement devenue une sorte de star au sein de la communauté scientifique. Au fur et à mesure que des fossiles étaient découverts, au fil du temps, les paléontologues ont finalement conclu que la plupart des dinosaures, y compris le T-Rex et sa famille, avaient des plumes attachées à leurs os. Ce fait a été passé sous silence pendant des décennies, parce que personne ne voulait se séparer de l'image des reptiles géants avec des écailles. Tu parles de la force de l'habitude, hein? Numéro 5, Jurassic Park pourrait bien voir le jour pour de vrai. Les chercheurs à travers le monde tentent de comprendre le développement des dinosaures depuis des années maintenant. Ce qu'ils ont fait, c'est regarder comment les embryons de poulets poussaient à l'intérieur des œufs. Tu te souviens que je t'ai dit que les oiseaux étaient de vrais dinosaures qui avaient évolué? Ouais, exactement. Et en 2016, une équipe de scientifiques de l'université du Chili a modifié quelques gènes de certains embryons pour leur donner des pattes de dinosaures. Et ils ont réussi. Les poussins qui n'étaient pas encore éclos grandissaient avec des membres inférieurs ressemblant à ceux d'anciens lézards. Au-delà de la théorie purement scientifique, cette expérience a montré que les oiseaux pouvaient en effet un jour se transformer en de véritables dinosaures. Bien sûr, la création d'un parc rempli de dinosaures relève encore de la science-fiction, mais le potentiel est là. J'espère simplement que les scientifiques regarderont les films avant de prendre une décision à ce sujet. L'idée n'a pas très bien tourné dans l'histoire montrée au cinéma.
Numéro 6, les plus grands herbivores avaient un régime alimentaire très important. Comme tu le sais, certains dinosaures mangeurs de plantes étaient vraiment énormes. En fait, devenir les plus grands possibles était leur façon de se protéger contre les prédateurs. Mais maintenant, imaginons, disons un diplodocus. D'après toi, combien de nourriture fallait-il pour remplir le ventre d'une créature de 33,5 mètres de long et pesant environ 15 tonnes? Eh bien, la réponse courte est beaucoup, environ un bus plein de feuilles et de plantes. À l'époque des dinosaures, alors que le climat était chaud et tropical presque partout, il était encore possible pour ces géants de trouver autant de nourriture que nécessaire bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, tu imagines une créature pareille entrant dans ton jardin et dépouillant chaque arbre de ses feuilles, et être encore affamé après cela. Numéro 7, il y avait des dinosaures de la taille d'un poulet. Quand tu entends le mot dinosaure, tu imagines probablement une créature qui fait au moins la taille d'un gros chien, et même carrément plus imposante, comme un gros tricératops ou autre. Eh bien, sache que les dinosaures se présentaient en réalité sous toutes les formes et dans toutes les tailles, et qu'il y en avait même des vraiment minuscules. Le plus petit dinosaure connu à ce jour s'appelle Compsognathus, et il avait à peu près la taille d'un poulet. Mais les scientifiques sont presque sûrs qu'il y avait des espèces encore plus petites. C'est juste que leurs os n'ont pas encore été trouvés. Les grands fossiles sont évidemment plus faciles à découvrir, et il n'est donc pas surprenant que nous connaissions surtout les grands reptiles. Numéro 8, les dinosaures avaient des puces de la taille d'un cafard. Et maintenant j'ai des démangeaisons tout à coup. Burk. George Poinar Jr. de l'Oregon State University décrit cette peste préhistorique comme n'étant pas vraiment des puces, parce qu'elles ne pouvaient pas sauter aussi haut que celles des temps modernes. Mais quand même, il s'agissait de créatures qui mesuraient près de 2,5 cm de long et qui pouvaient mordre à travers l'épaisse peau d'un dinosaure. Comme le dit le professeur Poinar, nous devons être contents que nos puces modernes ne soient pas aussi grosses. Je suis tout à fait d'accord. Numéro 9, les dinosaures carnivores avaient un cerveau assez gros. Il y a un autre truc que tout le monde connaît sur les dinosaures. Ils avaient un tout petit cerveau. C'est sans doute le cas en effet pour beaucoup d'entre eux, surtout quand on compare leur cerveau avec leur taille corporelle. Par exemple, l'une des plus grandes espèces de dinosaures, le Stegosaurus, avait un cerveau de la taille d'un citron. Toutefois, cet écart ne concernait que les herbivores, c'est-à-dire les phytophages. Les dinosaures carnivores ou mangeurs de viande avaient un cerveau beaucoup plus gros. Pour en revenir au T-Rex, ce monstre avait un cerveau particulièrement volumineux sous son crâne. Donc toutes ces images montrant ce prédateur avec un cerveau de la taille d'une noix sont tout simplement fausses. Les scientifiques croient que les prédateurs avaient besoin d'un cerveau plus gros parce qu'ils devaient chasser leur proie à grande vitesse. Un cerveau plus gros signifiait un temps de réaction plus rapide et c'est exactement ce dont ils avaient besoin. Numéro 10, les dinosaures muets de peau. Tu sais certainement que les serpents et les lézards changent de peau en grandissant. Eh bien, les dinosaures semblent avoir fait la même chose. Une étude publiée en 2018 dans la revue Nature Communications a montré que les pellicules de dinosaures fossilisés pouvaient être la preuve que ces anciens lézards perdaient aussi leur peau. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant dans cette découverte. Comme je l'ai dit plus tôt, les dinosaures avaient des plumes, pas des écailles. Cette découverte préhistorique sur les pellicules signifie donc qu'ils ne perdaient pas toute leur peau en un seul morceau. Au lieu de cela, ils se secouaient des fragments entre leurs plumes. Je ne sais pas toi, mais je n'arrive pas à me sortir de ma tête l'image d'un dinosaure avec des pellicules. Dommage qu'il n'avait pas de shampoing à l'époque. Numéro 11, certains dinosaures avaient de la fourrure. Alors que tu es probablement encore en train d'essayer de saisir l'idée des dinosaures avec des plumes, voici d'autres éléments de réflexion. Dans les régions les plus froides, les ptérosaures avaient de la fourrure pour les protéger du froid. Dans une étude de 2018, des paléontologues de l'université de Bristol ont suggéré que certains ptérosaures pouvaient avoir plusieurs types de revêtements sur leur corps en même temps. Ils avaient des plumes sur la tête et les ailes, tandis que tout leur corps était recouvert d'une fourrure douce et moelleuse. Les scientifiques pensent que les deux étaient importants pour la régulation de la chaleur et les commandes de vol. Maintenant, je n'oserais plus appeler ces créatures volantes des lézards. Le ferais-tu ? Hey, si tu connais d'autres faits surprenants sur les dinosaures, laisse-les dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as aimé cette vidéo, donne-lui un grand j'aime, partage-la avec tes amis et appuie sur le bouton de s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.